Alors rappelez-vous, l'année dernière, il y a un gros vin qui est sorti. D'ailleurs, ça manque de... Sensibiliser les locataires à l'écologie, la biodiversité, tout en économisant les charges, c'est l'objectif de la Cibar qui mise sur ses ateliers de taille et compostage depuis plusieurs années. Un composteur a même été installé dans le quartier de la Méno, au pied des immeubles gérés par le bailleur social. Chaque locataire peut quotidiennement y jeter ses déchets de table compostables et pourra utiliser le terreau pour ses plantes. Aujourd'hui, il est l'heure de défaire le compost et de faire le bilan. Est-il bien utilisé? Qu'est-ce qui est jeté? Réponse. Ce matin, nous allons faire un atelier de compostage ici à la Méno, dans les espaces verts que nous avons entièrement restaurés il y a maintenant 3 ans. Que nous avons adapté vraiment de manière à ce que nos locataires puissent s'approprier cet espace vert. Donc nous y avions installé des jardins partagés, des composteurs, des arbres fruitiers, des framboisiers, etc. Nous allons démonter le compost qui est en place, voir ce qui a été mis, voir si ce sont les bons ingrédients, que les locataires ont bien compris ce qu'il faut mettre dans un compost. Et quand je vois le compost tel qu'il est derrière moi, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Donc ce matin, nous allons faire le point, le démonter, expliquer comment on fait un compost, ce qu'on doit y mettre, ce qu'on ne doit pas y mettre, de manière à ce que les gens s'approprient eux-mêmes cet espace vert et que ça devienne véritablement un lieu de partage. À destination de tous les locataires du quartier de la Méno, une petite dizaine de personnes se sont déplacées ce samedi matin pour participer aux ateliers de compostage. L'occasion aussi, pour Freddy Zimmermann qui anime cet atelier, de faire le point et de reprendre ensemble les bonnes pratiques essentielles du compostage afin de continuer sur de bonnes bases. Dans le compost, on peut mettre bien évidemment l'ensemble des épluchures de légumes, l'ensemble tout ce qui est vert en fait, donc les épluchures, les bouquets de fleurs qui sont fanés, enfin on a beaucoup de déchets, même des déchets, les filtres de café, le marc de café, voilà, donc toute une série de choses qu'on peut mettre dans le compost. Donc tout ça, ce sont des déchets qu'on ne retrouve pas dans nos poubelles. Et donc là aussi, ça a un intérêt vraiment très, très important, très écologique. Donc il faut beaucoup de pédagogie pour bien expliquer aux gens l'intérêt de faire son propre compost, d'en récolter ensuite un engrais naturel, tout à fait gratuit, puisque grâce au compostage, rien ne se perd. En fait, tout retourne à la nature et ce compost va ensuite nourrir ici les plantes potagères que nous allons planter avec nos locataires, qu'eux-mêmes vont utiliser. Donc on a des herbes aromatiques. L'année dernière, il y avait quelques pieds de tomates, etc. Et il est l'heure de voir si le compost fonctionne bien. Il est mûr au bout de combien de temps? 6 mois. Ah ouais. Vous prenez 4 planches avec un morceau de grillage. Ouais, il y a aussi des caramboles, il y a plein de... Vous voyez ça? Non, celui-là, il ne pourrira pas. Bon ben, il n'y a pas de... Non. À première vue, les habitants ont l'air d'avoir été de bons élèves depuis 3 ans. Ils sont nombreux à l'utiliser. J'avais pris l'habitude de venir déposer, puis je vais le refaire. Parce que j'ai appris de nouveau pour le café, les filtres et tout, on pouvait le mettre. Ça permet de sensibiliser les habitants et de les rendre responsables de leur environnement quand même, directement. C'est un élément qui permet de progresser dans ce sens. On apprend pas mal de choses. C'est sûr que ça permet de faire des économies et de travailler dans le naturel aussi. Après démontage du compost, le verdict tombe. Tout va bien. Aéré, le compost pourra reprendre son cours. Le terreau est même déjà utilisé pour la plantation de nouvelles plantes aromatiques à disposition des locataires. Bilan de la matinée donc plutôt positif. Alors on y a retrouvé une petite capsule, un bouchon d'une bouteille d'eau. On peut y trouver de temps en temps un sachet plastique. Mais ça, c'est normal. Dans un premier temps, il faut vraiment beaucoup de pédagogie. Il faut que les gens apprennent. Et puis, ce qui se passe ici, c'est que pour faire un bon compost, il faut beaucoup de matière verte, donc de l'azote, mais il faut aussi du carbone, donc un peu de brun. Et c'est un manque ici, c'est logique. Donc il faudrait de temps en temps rajouter un peu de paille, un peu de foin, un peu de feuilles séchées, etc., de carbone, donc de carton aussi pour équilibrer et pour arriver à un bon compost. Ici, ça manque un peu et nous allons nous attacher à la Cibar à corriger cela régulièrement en y rajoutant nous-mêmes un peu de matière brune de manière à assurer l'équilibre pour un bon compost. La mise en place d'autres ateliers de ce type et d'autres composts dans différents quartiers gérés par la Cibar est déjà à l'étude. En attendant de développer ce projet, le bailleur social se félicite de la réussite de cet atelier et de la bonne utilisation du composteur par ses locataires.